Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Demande à la poussière. Il s'agit d'un roman semi-autobiographique de John Fante, publié en 1939. Le narrateur Arturo Bandini habite dans une chambre de l'hôtel Alta Loma, situé sur Bunker Hill à Los Angeles. Une note de celle qu'il appelle la taulière le force à payer son loyer en retard, sans quoi il devra partir. Il se rend dans un café et s'intéresse aux résultats du sportif Joe DiMaggio. Il se balade en ville. En passant à côté d'un immeuble, il repense à ses amis Etty et Carl. En allant vers le Philharmonie Auditorium, il se rappelle d'un concert ennuyant qu'il avait vu avec Hélène. Des taxis lui font penser au taxi qui a amené lui et Ross voir des filles de joie dont seul Ross a profité. Une femme qui entre dans un hôtel le fait rêver. Il souhaite devenir un grand auteur et mener une belle vie grâce à ce statut. De retour à l'hôtel, la taulière nommée Madame Hargreaves lui redemande de payer sa dette. Il ment en lui disant qu'il va prochainement recevoir de l'argent. Il se souvient avoir reçu une lettre d'un homme qui l'a complimenté à propos d'une nouvelle qu'il a écrite intitulée Le petit chien qui riait. La nouvelle a été publiée par l'éditeur de Bandini appelé Hackmuff et elle a contribué à améliorer ses relations avec les personnes de l'hôtel. Il rêve de sortir avec une Mexicaine, regarde celle qu'il croise et va même jusqu'à fréquenter la messe pour en voir. Il est arrivé à Los Angeles il y a 5 mois. Pour cela, il a quitté sa famille du Colorado. En écrivant à sa mère, il lui fait croire qu'un directeur va publier ses nouvelles, mais que d'ici là il a besoin d'argent. Bien qu'il n'arrive plus à écrire, il écrit des lettres à Hackmuff, lequel lui répond toujours. Bandini a 20 ans et il se donne 10 ans pour écrire un livre. Il n'a encore jamais connu de femme et il pense que ce manque a un lien avec son incapacité à écrire. Il reçoit de la poste $10 qui proviennent de sa mère. Il pense qu'il va bientôt envoyer une nouvelle à Hackmuff. Durant la nuit, il sort de sa chambre et espère rencontrer une femme dans un café. Il provient d'une famille pauvre. Il a quitté son Colorado et espère devenir écrivain, afin d'être riche. En réalité, il n'est que spectateur de la richesse des autres. Même s'il se force à avoir du courage, c'est un homme qui a peur de tout. Il imagine écrire une histoire bidon dans laquelle une femme riche l'épouserait. Il assiste à un spectacle de burlesque, lors duquel il s'imagine vivre une vie de luxe avec les filles du chorus. La danseuse Lola Linton fait de l'effet aux hommes de la salle et aussi au narrateur. Il entre dans une église pour des raisons sentimentales, alors qu'il se dit athée et souhaite la destruction de l'église. Il fait une prière à Dieu. Si Dieu fait de lui un grand écrivain, alors il rejoindra l'église. Dans la rue, une fille de joie lui propose ses services, mais il refuse. Il imagine écrire à propos d'une nuit passée avec une femme perdue et recevoir pour ça un prix Nobel. Il repart à la recherche de la prostituée, mais il s'aperçoit que celle-ci va offrir ses services à un Mexicain. Toutefois, il les suit jusqu'à un meublé et attend dans la rue que le Mexicain et la fille de joie sortent. La fille lui propose de monter avec elle, mais il fait exprès d'hésiter. Il la suit tout de même dans sa chambre, alors qu'il n'a pas envie d'être dans cet endroit. Alors qu'elle ne demande que $2, il lui en donne 3 et fait croire qu'il est riche. Il veut parler avec elle, alors qu'elle ne pense qu'à faire son métier. Il lui donne $2 de plus. Comme elle veut toujours faire ce qu'elle a à faire, il lui donne $3 de plus. N'ayant même pas consommé, il s'enfuit en prétextant un rendez-vous avec son éditeur. Maintenant qu'il s'est appauvri, Bandini mange des oranges. Il ne parvient toujours pas à écrire, faute d'avoir des idées. Il pense que cela est dû au manque d'amour d'autrui. Il se souvient des plats qui étaient servis autrefois chez lui. Il commence à écrire une lettre à Hackmuff. Il reçoit la visite de son voisin, M. Elfrick. Ce dernier lui offre du lait qu'il a volé au laitier. Bandini le refuse, alors qu'il en a envie. Il se rend dans la chambre d'Elfrick pour lui demander le lait. Il en profite pour demander son argent, mais Elfrick dit rien avoir. Elfrick propose d'occuper le laitier quand il sera là, afin que Bandini puisse lui voler son lait. Durant la nuit, Bandini fume du mauvais tabac dans du papier toilette. Il se fait du souci, car il va bientôt devenir un voleur et il se fait de nouveau des films. Il écrit à Hackmuff une de ses idées, mais de peur de passer pour un demeuré, il jette son manuscrit dans la corbeille. Peu après, il va chercher son manuscrit et le trouve remarquable. Il lit Le petit chien qui riait et admire son propre travail. Durant la nuit, il continue d'écrire sa lettre à Hackmuff. Lorsqu'il entend le laitier toquer à la porte de son voisin, il va voler 2 bouteilles de lait dans le camion. Il se met à prier pendant une demi-heure. Lorsqu'il boit le lait, il se rend compte que c'est du babeur. Bandini se rend dans le café Columbia Buffet et commande un café crème qui s'avère être particulièrement mauvais. C'est alors seulement qu'il remarque la serveuse qui est de type mexicain et qui n'est pas particulièrement belle. Alors qu'il l'appelle à venir à sa table, elle ne vient pas. Quand elle se met à rire, il se demande si elle rit de lui. Après qu'il ait regardé ses huaraches abîmés, elle fait exprès de ne plus faire attention à lui. Quand elle vient enfin à lui,
Il est désagréable envers elle en se plaignant du café et de ses chaussures. Elle le prend mal et aimerait qu'il meure. Avant de sortir, il fait exprès de renverser son café sur la table. Il ne se souvient plus de ce qu'il a fait par la suite. Durant la nuit, il pense à la serveuse. Le lendemain matin, il se trouve devant le Columbia Buffet, car il veut donner un exemplaire du petit chien qui riait à la serveuse. Cependant le café est fermé. Il change l'autographe. Il apprend que la serveuse de la veille s'appelle Camila Lopez. Il donne le magazine à un homme qui fait le ménage afin qu'il le remette à Camila. Il change une nouvelle fois son autographe. La nuit venue, il se place devant le Columbia Buffet et espionne Camila. Lorsqu'un agent de police vient vers lui, il s'en va. Le lendemain, il erre sans but et se met à pleurer. Il écrit à sa mère, car il a besoin d'argent pour rentrer. Elfric lui donne 15 cents. Il dépense 10 cents pour des biscuits et garde 5 cents pour acheter un café le lendemain au Columbia Buffet. Quand il revoit Camila, celle-ci semble contente de le revoir. Alors qu'il n'a pas les moyens de s'acheter une bière, Camila lui en apporte une en la payant elle-même. Afin de la blesser, il vide la bière dans le crachoir. Camila déchire les pages de la nouvelle du narrateur. Touché, il part du café. Camila lui court après et l'invite à revenir le lendemain soir. Il se montre de nouveau blessant, en critiquant ses chaussures et en la traitant de métèque, ce qui la fait partir en pleurant. À Los Angeles, il y a ceux qui ont les moyens de s'acheter des polos et des lunettes. Il y a aussi les autres, les déracinés, qui sont venus ici pensant y vivre un rêve et pour le soleil, mais qui sont trop pauvres pour s'acheter quoi que ce soit. Bandini se rappelle des Américains qui se moquaient de lui en raison de ses origines italiennes et pauvres. Il ressent un certain bonheur, car ces personnes sont en train de mourir au soleil, alors que lui possède encore sa jeunesse. Il explique qu'il a traité Camila de métèque à cause de son ancienne blessure. Bandini se rappelle du premier jour lors duquel il est venu à l'hôtel Alta Loma. Lorsque Madame Hargreaves l'a questionné sur son emploi, il a répondu qu'il était écrivain et lui a dédicacé un exemplaire du petit chien qui riait. Quand elle lui a demandé s'il était mexicain, il lui a répondu qu'il était américain. Sur le registre, Bandini a écrit illisiblement, si bien que Madame Hargreaves a été obligée d'y écrire elle-même le nom de Bandini. Alors qu'il a indiqué qu'il provient de Boulder dans le Colorado, elle l'a forcé à écrire qu'il vient du Nebraska. Après cela, elle l'a accepté dans son hôtel. Un jour, Madame Hargreaves l'a fait entrer dans son appartement. Dans le logement, se trouvaient des reliques de son mari décédé. Madame Hargreaves lui a parlé longuement de son mari Berthe, si bien que Bandini a eu l'impression que Berthe était encore dans l'hôtel. Il se souvient du gars de Memphis, un ancien voisin boutonneux, dont il n'a jamais su le nom. Bandini se rappelle d'Hellman, un homme venu en Californie pour soigner sa maladie, alors qu'il détestait l'Ouest. Il se souvient de la rouquine de Saint-Louis, obsédée par les Philippins et qui a fini par sortir avec l'un d'entre eux. Bien qu'il ait déposé des exemplaires du petit chien qui riait dans le salon de lecture, une seule personne dans l'hôtel a lu la nouvelle. Il s'agit de Judy Palmer, une fille de 14 ans, qui a trouvé la nouvelle merveilleuse et souhaitait en avoir un exemplaire. Bandini l'a invitée dans sa chambre et voulait bien trop qu'elle soit à l'aise. Il lui a donné 2 exemplaires qu'il a dédicacés. Bandini lui a demandé de lui lire la nouvelle à haute voix. Il en a pleuré, puis Judy s'est mise elle aussi à pleurer. La mère est venue chercher Judy et Bandini ne les a plus jamais revus. Bandini reçoit une lettre d'Acmeuf. L'éditeur va publier une partie de sa lettre qu'il intitulera Les Collines perdues et il lui envoie un chèque de 175 $. Bandini a l'impression d'être un grand écrivain. Il veut rencontrer dès ce soir Camila. Il paie sa dette et avance 2 mois de loyer à Madame Hargreaves. Il la force à accepter un billet de 5 $. Il s'achète des vêtements neufs et fait toutes sortes d'achats. Il se fait livrer les habits chez lui. Ce n'est que dans sa chambre qu'il remarque que les vêtements ne lui conviennent pas. Il remet ses vieux habits. Bandini se rend au Columbia Buffet en taxi. Il revoit Camila. Elle porte de nouvelles chaussures, bien que celles-ci lui fassent mal aux pieds. Il lui commande des cigares qui valent cher. Il donne de l'argent afin que les musiciennes jouent du Strauss. Il boit un alcool coûteux. Camila lui reproche de jeter son argent par les fenêtres. Elle le préférait comme il était avant. Quand il dit qu'elle est mexicaine, elle répond qu'elle est américaine et le traite de rital. Elle remet ses vieilles arraches et vient s'excuser. Après qu'il ait complimenté ses nouvelles chaussures, Camila les renfile. Elle lui propose d'aller avec elle à la plage. Ils se rejoignent sur le parking où Camila a une voiture. Bandini se rend compte que la carte grise est au nom de Camila Lombard. Ils accompagnent Samy le barman jusqu'à chez lui. Samy est juste un ami d'après elle, bien qu'elle semble s'inquiéter pour lui. Camila conduit dangereusement et est agressive au volant. Ils arrivent à Pacific Palisades. Ils se baignent tous les deux, bien que Camila ne sache pas nager. Après avoir perdu de vue Camila, il se rend compte qu'elle est derrière les rouleaux et qu'elle a besoin d'aide.
En voulant la sauver, il manque de se noyer. Bandini pense que Camilla est perdue. Il s'en sort par un heureux hasard. Il la retrouve vivante peu après. Elle a voulu lui jouer une blague. Sur la plage, Camilla tente une approche, mais il est incapable de lui faire l'amour. Ils rentrent tous les deux à Los Angeles. Camilla le raccompagne à son hôtel. Il n'a rien à ajouter et Camilla, en l'embrassant, le mord. Ce n'est qu'après être rentré dans sa chambre que Bandini ressent du désir. Il est tellement perturbé par ce qu'il ne s'est pas passé qu'il en écrit une histoire sur sa machine. Elfric vient, il arrête de boire. Elfric se fait prêter 50 cents et achète de la viande. Le narrateur écrit un télégramme pour Camilla, dans lequel il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Il regrette rapidement son message, mais l'employé ne veut pas lui rendre son télégramme même contre une grosse somme d'argent. Il se rend compte que Camilla rit après avoir lu son message et qu'elle montre le télégramme au barman et aux habitués. Il s'en va et se rend dans un taxi dancing. Il s'intéresse un moment à une femme blonde, mais il ne pense qu'à Camilla. Il attend dans la voiture de Camilla que celle-ci quitte son travail. Il lui vole son béret et part sans même la voir. Un autre jour, il tente d'écrire un poème à Camilla, mais il n'y arrive pas. Il se rend à une église catholique et demande à parler avec un curé. Dans la pièce se trouvent des magazines d'Acmeuf, dont le numéro qui contient le petit chien qui riait. Le curé a une mauvaise opinion de ce magazine et de cette nouvelle. Bandini n'est plus capable de parler du problème qui l'amène. De retour chez lui, il écrit un article contre l'Église catholique, puis il parvient à écrire un poème pour Camilla, qui est en réalité d'Ernest Dawson. Il envoie ce poème par télégramme. Il voit Camilla lire le poème, puis le déchirer. Il décide d'oublier Camilla et d'aller voir une prostituée appelée Jean. Après avoir seulement bu et dansé, il lui donne 10 $. Il rencontre ensuite une autre fille nommée Evelyne qui lui présente sa sœur Viviane. Cette dernière se fait payer le champagne par le narrateur. Il ne reste plus que 20 $ à Bandini. Il décide de se remettre à écrire, mais il n'y arrive pas. Il attend de nouveau Camilla dans sa voiture. Celle-ci vient avec Samy. Elle dit à Bandini ne pas pouvoir le voir. Camilla le force à descendre, mais le narrateur ne bouge pas de sa place. Il ne partira qu'après leur départ. De retour chez lui, il reçoit la visite d'une femme inconnue qui n'a pas l'air de venir dans un but précis. Elle trouve que ce qu'a écrit le narrateur est nul et qu'il n'est pas fichu d'écrire. Cette femme récite des vers de Millet, ce qui pour elle est de la littérature. Elle pense qu'il va l'aimer ce soir. N'en pouvant plus de son odeur, Bandini lui propose de se promener ensemble. Ils entrent tous les deux dans un bar. Après qu'ils aient passé commande, elle lui demande de l'embrasser, chose qu'il reporte à plus tard. Elle pense que s'il ne veut pas l'embrasser c'est, car elle le dégoûte. Il est maintenant sûr que cette femme est folle. Elle l'embrasse. Elle fait toute une scène pour que ce soit elle qui paie les consommations. Il tente de filer, mais elle ne le laisse pas faire. Pour lui échapper, il est obligé de passer par la porte de derrière en prétextant avoir envie d'aller aux toilettes. Il ne revient chez lui que plus tard, ayant peur de la croiser. Dans sa chambre se trouve encore l'odeur de cette femme. L'inconnue revient. Elle fait un tel tapage qu'il est obligé de lui ouvrir. Elle le prend pour son chéri. Cette fois-ci, elle trouve que ce qu'il a écrit est merveilleux, alors que c'est du n'importe quoi. Elle l'aime et pense qu'il va l'aimer. Elle dit s'appeler Vera, l'avoir rencontré au restaurant et l'avoir suivi jusqu'à son hôtel. Elle déclare que son cœur est bon, bien que son corps soit moche. Elle se met à pleurer. Bandini essaie de la consoler, mais ne fait qu'empirer la situation. Il lui raconte ses propres obsessions. Elle veut l'entendre dire qu'elle est belle. Cette femme est persuadée d'avoir des blessures sur le corps. Elle se déshabille. Il constate les dégâts, mais persuade Vera du contraire, ce qui semble la ravir. Seul, Bandini maudit Dieu pour ce qu'il a fait à cette femme et pour l'avoir empêché de faire ce qu'il devait faire avec Camilla. Vera part d'elle-même après lui avoir passé son adresse de Long Beach. Après son départ, il la regrette. Le jour, il décide de partir pour Long Beach. Bandini rend visite à Vera Rifken. Elle l'embrasse et il se dit qu'il s'agirait de l'embrasser à son tour. Il est incapable de la désirer lorsqu'elle est présente. Il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû venir. Il s'en veut de ne rien tenter avec elle. Vera a deviné qu'il en aime une autre. Elle lui pose des questions sur cette femme, mais Bandini ne lui révèle pas son vrai problème. Vera parvient à se faire passer pour Camilla et Bandini parvient à lui faire l'amour. Quand il se réveille, Vera n'est plus là. Il devient tracassé, car il a l'impression d'avoir commis un péché mortel en commettant l'adultère. Sur la plage, il assiste à un tremblement de terre. Il y voit un signe de la colère de Dieu contre sa faute. La foule est paniquée. Il y a de gros dégâts et des morts. L'immeuble de Vera est détruit, mais Bandini ne sait pas ce qu'il est advenu de Vera. Il passe un temps dans un groupe de protestants qui chantent des cantiques. Lorsqu'il apprend qu'il y a eu des milliers de morts à Los Angeles, il craint que Camilla en fasse partie.
Un haut-parleur diffuse les nouvelles. C'est ainsi qu'il apprend que Camilla ne fait pas partie de la liste des personnes décédées. Bandini revient à Los Angeles le lendemain. Le tremblement de terre l'a traumatisé, puisqu'il a maintenant peur de se faire écraser par un immeuble, surtout si celui-ci n'est pas en bois. Il est persuadé qu'un jour ou l'autre Los Angeles sera rayé de la carte. Auprès des personnes de l'hôtel Alta Loma, il se fait passer pour un héros. La nuit venue, il ne dort pas dans sa chambre, mais sur la colline. Il reprend le chemin de l'église et fait des neuvaines. Bandini est pris de pitié envers les autres. Il écrit une lettre à sa mère et pour la première fois, il lui envoie de l'argent. Un jour, Camilla toque à sa fenêtre. Bandini est de nouveau sous le charme. Ses résolutions et ses peurs s'envolent. Il décide d'écrire une nouvelle sur Vera Rifken et est inspiré. Il retourne au Columbia Buffet. Quand Bandini lui propose de se voir après son travail, Camilla dit qu'elle est prise. Sur le parking, le narrateur la voit arriver avec Sami. Il veut forcer Camilla à venir avec lui et donne un coup de poing à Sami. Camilla et Sami s'en vont. En regardant la carte grise, le narrateur apprend que Camilla habite à la 24e rue, sur Alameda. Il s'apprête à aller la voir, mais finit par changer d'avis et rentre chez lui. Il pense que c'est fini avec Camilla. À l'automne, la nouvelle Les Collines perdues paraît, mais cela apporte peu de joie à Bandini. De nouveau dans la misère, il se remet à manger des fruits. Il est dérangé par les odeurs de cuisson de viande de son voisin qui ne veut pas le rembourser, ni même lui donner de la viande. Elfric s'achète une Packard. Un jour Elfric lui propose un steak sans payer. Bandini et Elfric s'en vont en voiture. Dans une grange, Elfric y tue un veau et l'arrache à sa mère. Bandini est choqué par ce qu'il appelle un meurtre. Elfric amène le veau dans sa chambre et veut donner à Bandini une leçon de boucherie. Le narrateur entre dans sa chambre et ne va plus jamais voir Elfric. Bandini reçoit $100 pour une version condensée de Les Collines perdues. Il envoie de nouveau $5 à sa mère. Il s'imagine, plus tard, encensé par la critique. Il parvient à écrire et semble heureux. Un jour, Camilla vient lui rendre visite. Bandini est toujours attiré par elle. Il devine qu'elle en pince pour Sami. Il apprend que Sami est tubard et qu'il est parti. Camilla lui demande d'aider Sami dans l'écriture de sa nouvelle nommée Coldwater Gatling et d'un autre manuscrit. Sami n'a plus qu'un an à vivre et s'est installé en plein désert à Santa Ana. Bandini trouve que le niveau d'écriture de Sami est mauvais. Il refuse d'apporter son aide à Sami, mais si c'est pour Camilla, il accepte. Bandini a l'impression qu'elle se moque de lui à cause de ce qui ne s'est pas passé à la plage. Il l'invite à repasser demain soir afin de chercher ses remarques sur les nouvelles. Après le départ de Camilla, il ressent de la haine envers elle et décide de se venger sur Sami. Il écrit une lettre à Sami dans laquelle il est méchant envers Camilla et Sami. Il sort pour mettre lui-même la lettre à la poste. En cours de route, il est pris de compassion pour Sami. Il revient chez lui et lui écrit une lettre dans laquelle il lui prodigue critiques et conseils. En retour, Sami lui conseille comment s'y prendre avec Camilla. Il ne faut pas être trop gentil avec elle. Un soir, Camilla revient voir Bandini. Il lui reproche de quoi elle a l'air, ce à quoi Camilla ne manque pas de répondre. Elle le pousse à la rejoindre dans le lit. Il est bloqué, car il pense qu'elle lui est supérieure. Elle finit par le repousser. Ce n'est que lorsque Camilla est en colère contre lui, qu'il ressent du désir pour elle. Il devient violent envers elle et Camilla repart vexée. Plusieurs jours plus tard, Camilla revient le voir. Ils vont ensemble à un stand de tir. Camilla s'est parfaitement visée, contrairement à Bandini qui rate tous ses tirs, ce qui fait que plusieurs personnes se moquent de lui. Camilla a honte de lui et est en colère. En cours de route, elle le force à descendre de la voiture et à continuer son chemin à pied. Bandini écrit son premier roman et a de l'argent. Un soir, il décide d'aller voir Camilla Lopez. Cette dernière semble être malade. Le narrateur l'invite à passer chez lui un de ces soirs. Elle finit effectivement par venir le voir. Ivre, elle a le visage tuméfié. Sami l'a frappée après qu'elle ait réveillé en pleine nuit. Elle ne peut pas s'empêcher de voir Sami, car elle l'aime. Camilla et Bandini boivent toute la nuit tous les deux. Le narrateur devient alors romantique envers elle. Bandini a bientôt fini son roman. Lui et Camilla se rendent à Terminal Island. Ils commencent à se disputer à propos des mouettes qui attaquent les crabes. Lorsqu'il décide de jouer au football avec des enfants, Camilla le plante. Il est obligé de rentrer chez lui en bus. 2 jours plus tard, il la retrouve enfermée dans sa chambre. Elle met beaucoup de temps avant de lui ouvrir et l'embrasse sans en avoir envie. Il est évident qu'elle lui cache quelque chose dans la penderie. Elle devient violente envers lui reprochant de ne pas être Sami. Camilla n'arrête pas de pleurer. Elle veut voir Sami ce soir, même s'il lui faudra 5 heures pour y arriver. Elle veut que le narrateur l'accompagne dans le but que Sami ne la chasse pas de chez lui. Le narrateur donne son accord.
Ils se rendent à la cahute de Samy située en plein désert. Samy accepte de laisser entrer Bandini, mais pas Camilla. Ce n'est qu'après que Bandini ait insisté, que Samy laisse entrer Camilla. Cette dernière est soumise aux ordres de Samy et fait des tâches domestiques. Le narrateur ne peut donner aucun conseil à Samy, puisque ce dernier pense tout savoir sur l'écriture. Après que Bandini ait fait un somme, lui et Camilla rentrent à Los Angeles. Dans le placard de sa chambre, Bandini trouve de la marijuana. Bien que Camilla lui promette de ne plus retoucher à la drogue, il sait qu'elle ne tiendra pas sa promesse. Elle le conduit sans rien lui expliquer à un endroit mystérieux. Dans un immeuble où se trouvent des fumeurs de marijuana, un homme vend une boîte à Camilla. Cette dernière emmène le narrateur chez elle, dans un studio délabré et sale. Camilla et le narrateur se mettent à fumer, puis à planer tous les deux. Quand Bandini reprend ses esprits, il revient chez lui et ne veut plus voir Camilla. Bandini envoie son roman sur Vera Rifken à Akmeuf. Par télégramme, il apprend qu'Akmeuf accepte son roman. Le contrat et un chèque de $500 arrivent par avion. Il veut annoncer la nouvelle à Camilla. Celle-ci n'est pas à son travail et il la retrouve chez elle. Elle est amaigrie et à la peau jaunie. Il lui apporte de la nourriture, mais elle n'est pas en état de manger quoi que ce soit. Après être sorti lui acheter d'autres choses, il trouve sa porte fermée, ce qui signifie qu'elle recommence à fumer. Il est obligé de partir, après avoir ameuté les gens de l'immeuble. Bandini décide de l'aider en l'emmenant ailleurs. Il ne retrouve plus Camilla dans son studio. La taulière lui apprend que Camilla a eu une crise et qu'une ambulance l'a emmenée. Quand il arrive à l'hôpital, on lui dit qu'il faut attendre mercredi, soit 4 jours avant de pouvoir rendre visite à Camilla. Le jour venu, on lui apprend que Camilla a été changée d'établissement. Personne ne peut lui dire exactement où. Le lendemain, grâce à un coup de fil frauduleux, il apprend que Camilla se situe à l'asile de Del Maria. Il est impossible pour le narrateur d'y rencontrer Camilla. Les jours passent. Bandini s'achète une voiture et vadrouille avec. En passant au Columbia Buffet, le barman lui apprend que Camilla s'est échappée de l'asile. Bandini attend Camilla chez lui, mais elle ne vient pas. Il comprend qu'elle est partie rejoindre Samy. Par câble, Camilla lui demande 3 fois de l'argent et le narrateur lui en envoie à tous les coups. Bandini devine que Camilla se cache dans le placard de sa chambre pour fumer, mais il décide de ne pas la surprendre. Lorsqu'il revient plus tard dans sa chambre, il la retrouve sur son lit. Il veut l'emmener ailleurs et s'occuper d'elle. Il veut lui acheter un petit chien qui sera prénommé Willy. Le lendemain, Bandini et Camilla s'en vont en voiture à Long Beach. En cours de route, ils s'arrêtent à un chenil et achètent un collet, ce qui rend Camilla heureuse. Ils s'installent dans une maison de Laguna. Tandis que Camilla s'amuse avec son chien sur la plage, Bandini jette la marijuana que Camilla avait dans son sac. Bandini est obligé de repartir quelques heures afin de prendre ses affaires et régler l'hôtel. À cause d'une crevaison, il met plus de temps que prévu. Lorsqu'il entre à la maison, il se rend compte que Camilla est partie avec le chien. Il revient à son hôtel de Los Angeles et est obligé d'y louer une autre chambre. Le livre du narrateur sort, mais ça n'apporte pas à Bandini autant de joie que lors de la publication du petit chien qui riait. Il reçoit une carte de Samy l'avertissant que Camilla est chez lui. Bandini se rend chez Samy. Cependant Camilla n'est déjà plus là. Elle est partie en plein désert avec son chien il y a 3 jours. Bandini la cherche dans le désert jusqu'à l'aube. Il décide de la laisser dans cet endroit, comprenant l'inutilité de sa recherche et l'inutilité de la ramener à sa vie d'avant. Il dédicace un exemplaire de son livre et le lance dans le désert. Bandini, à 20 ans, n'a pas encore connu de femme. La seule relation sexuelle qu'il aura sera avec Vera. Bien qu'il soit amoureux de Camilla, jamais il ne concrétisera avec elle, alors qu'elle lui en fournit plusieurs fois l'occasion. Bandini a un blocage au niveau sexuel. On peut le comprendre par le fait qu'il soit inexpérimenté, par la religion catholique qui lui pèse dessus et plus simplement par le fait que Bandini désire ce qu'il ne peut pas avoir et rejette ce qui s'offre à lui. Bandini rêve pourtant souvent des femmes. Il ne connaîtra très bien que 2 femmes, Vera et Camilla. Vera est la femme accessible, alors qu'elle ne plaît pas à Bandini. Ce n'est qu'en se faisant passer pour Camilla que Bandini parviendra à avoir une relation avec elle. La relation que Bandini entretient avec Camilla est plus que houleuse. Dès sa première rencontre avec elle, Bandini est amoureux de cette femme. Cependant, pour se faire remarquer de Camilla, il est blessant envers elle en mettant en avant le mauvais état de ses chaussures et en disant qu'elle est mexicaine. Il ne sait pas être doux avec elle et souhaite attirer l'attention de sa dulcinée en se moquant d'elle, en utilisant son statut d'écrivain ou en montrant qu'il a de l'argent. Si Bandini est rosse envers elle, Camilla est également rosse envers lui, souvent après une remarque inopinée du narrateur. Au final, Camilla ne sera jamais amoureuse de Bandini. Elle ne pensera qu'à Samy et utilisera Bandini de nombreuses fois. Bandini a un double complexe, son origine et sa pauvreté. Il est d'origine italienne et a souffert de l'opinion des Américains à ce sujet.
À un moment du roman, il se définit pourtant comme un Américain. Il en est de même avec Camila, qui d'origine mexicaine, se définira elle aussi comme américaine. Lorsque les deux tourtereaux veulent se blesser mutuellement, ils utilisent l'origine de l'autre comme insulte. Bandini complexe également sur sa pauvreté. Il est pourtant parmi les pauvres, en vivant dans un hôtel dans lequel les autres locataires sont semblables à lui. Los Angeles parvient à réunir dans une même ville des gens extrêmement pauvres et des gens extrêmement riches. Bandini imagine qu'avoir une belle vie est synonyme de richesse et de femme. C'est à cause de sa pauvreté que Bandini gère si mal son argent quand il en a. Bandini est panier percé, il dépense à tort et à travers. Il est la plupart du temps en manque d'argent, si bien qu'il ne peut manger que des fruits, qui apparemment, à cette époque et à Los Angeles, coûtaient peu cher. Il dépense à tout va, il prête de l'argent à son voisin Elfric. Bien qu'il sache que ce voisin ne rembourse que difficilement, il continue par la suite à lui prêter de l'argent. Par contre, lorsque Bandini est dans le besoin, Elfric ne lui donne rien. Il offre à la fille de joie, bien plus que la somme demandée et ne profite même pas des services de la fille. Plus tard, il sera encore en relation avec deux filles de joie, mais une fois de plus il se fait dépouiller et ne demandera pas à quoi il aurait le droit d'attendre. Il n'est pas seulement dépensier avec les hommes, mais aussi avec les bêtes. En effet, il ira jusqu'à donner du fromage aux souriceaux qui logent dans sa chambre, ce qui en attirera d'autres. Bandini se fait souvent avoir en achetant des choses bien plus chères que le tarif normal. Ainsi il achètera le chien 25 $, ce qui paraît être une somme excessive, même pour un chien de race. Dépenser de l'argent permet aussi à Bandini de séduire. Ainsi lorsqu'il entre au Columbia Buffet, il fait tout pour paraître être un homme riche. Il demande des cigares et un alcool qui sont coûteux, dans le but d'attirer l'attention de Camila sur lui. Bandini a tout de même des principes. Ainsi il se fera du souci, lorsqu'il devra le lendemain voler une bouteille de lait au laitier. En volant, Bandini deviendra un voleur, et cette idée l'insupporte. La condition misérable de Bandini, qui meurt de faim, est pourtant une justification suffisante pour un vol. Il ne supportera pas non plus lorsqu'Elfric volera et tuera un veau afin d'avoir de la viande à manger. Bandini a une relation étrange envers la religion catholique. De prime abord, on peut le croire athée. Il foule aux pieds à 2 reprises cette religion lorsqu'il entre dans une église du quartier mexicain et après sa visite au curé. Parallèlement, Bandini adresse des prières à Dieu et pratique plusieurs fois des rites catholiques. La religion de Bandini semble provenir de sa mère, qui semble être adepte de la religion. Ainsi, dans le chapitre 2, nous savons que la mère de Bandini dévie d'un chapelet en attendant le retour de son mari. Bandini a une relation étrange envers ses parents. Il est très attaché à sa mère et beaucoup moins à son père qui n'apparaît qu'en arrière-plan. En effet, lorsque Bandini écrit des lettres à ses parents, il les adresse à sa mère. Lorsqu'il prie Dieu, c'est pour qu'il fasse quelque chose pour sa mère. Quand il envoie de l'argent, c'est pour sa mère. Ce qui prend le plus de place dans ce roman est l'accès au statut d'auteur. Bandini rêve de devenir écrivain, et pas n'importe lequel puisqu'il veut être un grand écrivain. Afin de faciliter son ascension, il a déménagé de son Colorado où habitent ses parents, pour venir s'établir à Los Angeles. Au début de l'histoire, Bandini n'a qu'une seule nouvelle de publier, Le petit chien qui riait. Il est très fier de cette nouvelle et pense que celle-ci sera pour lui un ascenseur social. En effet, lors de son arrivée à l'hôtel, il fournit à la logeuse un exemplaire du magazine. Cela sous-entend que cette réussite doit lui permettre un accès au logement. Plus tard, il fera donner à Camila un exemplaire de sa nouvelle. Cette fois-ci, il compte utiliser son statut d'écrivain pour charmer sa belle. Son éditeur Acmeuf a quasiment le statut d'un dieu. Bandini possède une de ses photographies qu'il a accrochée à un mur de sa chambre. Acmeuf a la capacité de faire la pluie et le beau temps dans la vie de Bandini, puisqu'une publication permet à Bandini d'avoir à la fois de l'argent et une reconnaissance, validation de son métier d'écrivain. Bandini a clairement remplacé son père par Acmeuf. Il ne comprend pas l'indifférence des personnes qui ne s'intéressent pas à ce qu'il a écrit et est particulièrement touché lorsqu'on dit apprécier ce qu'il fait. Alors qu'au début du roman, Bandini a peu d'inspiration pour écrire, cela changera au cours du temps. Il écrira Les Collines perdues, puis son histoire avec Vera. Le succès le rendra plus sûr de son statut d'écrivain. Il passera moins de temps à errer dans les rues et plus de temps sur sa machine à écrire. Bandini sait ce qu'il vaut au niveau de l'écriture. Lorsque le curé lui dira du mal des magazines d'Acmeuf et du mal de sa nouvelle Le petit chien qui riait, il ne mettra pas sa qualité d'écriture en doute, mais incriminera le prêtre. La publication de ses écrits fera en sorte que Bandini reçoive de l'argent. Les sommes lui permettront de connaître une meilleure vie et de tenter de sauver Camila en la faisant vivre loin de Los Angeles et en lui achetant un petit chien. Il y a une réelle différence entre l'écriture de Bandini et celle de Samy, dans le sens où Bandini a un talent et écrit parce qu'il sent qu'il doit écrire, alors que Samy n'a pas de talent et n'écrit que pour l'argent. Le café était épouvantable. Quand j'ai mis le lait dedans, je me suis tout de suite aperçu que c'était tout sauf du lait parce que le truc a viré au grisâtre. En plus, ça avait le goût de la vête qu'on aurait bouillie. Comme c'était mon dernier sou,
je l'avais plutôt sec. Des yeux, j'ai cherché la fille qui m'avait servi. Elle était 5 ou 6 tables plus loin, en train d'apporter des bières sur un plateau. Comme elle me tournait le dos, je pouvais voir la douceur compacte de ses épaules sous son uniforme blanc, le léger contour des muscles de ses bras et le noir de ses cheveux, si épais et brillants qui lui tombaient aux épaules. Finalement, elle s'est retournée et j'ai pu lui faire signe. Elle faisait seulement mine de faire attention, en écarquillant un peu les yeux d'un air détaché proche de l'ennui. Sauf pour le contour de son visage et l'éclat de ses dents, elle n'était pas belle. À ce moment précis, elle s'est tournée pour sourire à un des vieux clients, et j'ai vu une trace de blanc sous ses lèvres. Son nez était maya, épaté, les narines larges et plates. Elle avait beaucoup de rouge sur les lèvres, qu'elle avait épaisses comme des lèvres de négresse. Elle avait un type, et pour sa race elle était belle, mais elle était trop étrange pour moi. Elle avait les yeux très obliques, la peau sombre mais pas noire, et quand elle marchait ses seins bougeaient d'une façon qui révélait leur fermeté.